Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question. Vais-je réussir enfin à être organisé grâce au sac Finally que voici? Vidéo test de matériel, let's go. Terminé. Les plus fins observateurs auront remarqué depuis longtemps dans mes vidéos avec le sac que je me trimballe qu'il est dans un état de délabrement légèrement avancé. Voici la seule chose de mon sac actuellement qui est neuve avec peut-être le Bushnell. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce magnifique Mizuno aura fait son temps. Oh là là, bouh, mon Dieu. Parce qu'au-delà du fait que je rince littéralement tout mon matos, que ce soit des chaussures, que ce soit les balles, que ce soit les clubs, que ce soit mes vêtements, que ce soit mes sacs de golf, je rince littéralement jusqu'à la moelle tout mon matos et du coup bah là il y a un moment donné c'est un peu un point de non-retour et c'est le cas pour mon sac qui est vraiment très fatigué. On va lui donner sa retraite, je sais pas si vous êtes d'accord. Terminé. Et on va essayer de donner la chance à un autre sac, le sac Finally. Car oui, ce sac va non seulement m'aider à avoir un sac neuf, enfin, ça faisait longtemps, mais aussi et surtout, peut-être, vraisemblablement, logiquement, sûrement, certainement, me permettre d'être enfin organisé, puisque c'est la promesse de ce sac Finally, d'avoir une poche pour absolument tout et d'une manière très organisée. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé, mais justement, c'est bientôt le moment des bonnes résolutions et j'aimerais enfin dans ma vie mettre de l'ordre. Résultat, ça tombe à pic puisque ce sac est fait exprès pour ça. Donc tous ceux qui apprécient l'ordre, vous l'apprécierez. Et tous ceux qui aimeraient, comme moi, mettre plus d'ordre dans leur vie, vous certainement, vous l'apprécierez aussi. La promesse est belle, car si ce sac fait de moi quelqu'un d'organisé, franchement, chapeau, parce qu'il faut y aller. Mon père a essayé pendant 30 ans, ma nana a pris le relais, mais ils ont toujours un peu de mal. Je vous montre tout ça. Alors avant de commencer à vous présenter le sac Finally, juste derrière, je vais vous montrer mon sac. J'ai sorti le parapluie, je l'avais mis, pof, comme ça. Le sac est fait normalement pour mettre le parapluie juste ici, mais je l'ai mis ici. Là, c'est la même chose sur ce sac, hein. Il y a un truc classique où vous le mettez en dehors pour pas tremper vos grippes. Donc là, vous voyez mes magnifiques serviettes complètement pleines de boue que je dois nettoyer, mes clubs pleins de boue que je dois nettoyer, qui ont fracassé la boulette pendant plusieurs jours dans la Sarthe, dans la boue de la Sarthe plus exactement. Sur un golf magnifique, les vidéos sortiront bientôt, toutefois. Des poches, plein de poches dans lesquelles je ne sais même pas ce qu'il y a. Je sais en tout cas que ici, généralement, je mets mes balles, je mets mes tiges, je mets mes marque-balles, je mets absolument tout dans une seule poche qui s'ouvre entièrement, tout peut se déverser. Il y a des petites poches ici, je crois qu'on peut mettre des bouteilles d'eau, là aussi visiblement, donc là peut-être qu'on peut mettre autre chose, quoi, je ne sais pas trop. Enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a plein de poches dans un sac de golf, mais elles sont pas nécessairement dédiées à quelque chose. Ça c'est clairement la bouteille d'eau puisqu'il y a un truc isotherme, c'est pour ça qu'il y a un gant et une balle de golf. Là je ne sais même pas ce que j'y mets. Ok, mouchoir, gel pour les mains. Donc un sac de golf classique en somme en mode trépied avec des grandes poches pour mettre les grandes affaires, des poches certainement pour mettre les balles. Il y a une logique à ce sac, c'est certain. Je me suis pas trop posé la question parce que justement il y a plein de poches et on peut mettre un peu tout n'importe comment. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce magnifique sac Finally de couleur bleue. Je vais refaire la vidéo de face, je vous retrouve tout de suite. Allez, je vous propose de faire un petit test avec ce sac Finally. Donc j'ai eu le gérant de la marque qui a créé Finally qui m'a expliqué en réalité que ce sac avait été pensé justement par les golfeurs et pour les golfeurs via un questionnaire qu'il avait envoyé à pas mal de golfeurs pour essayer de créer la chose la plus logique et la plus, l'objet le plus logique et le plus pratique
par rapport justement à la pratique du jeu de golf. Je ne connais pas les poches, je vais vraiment le recevoir, j'ai même pas ouvert quoi que ce soit, j'ai fait exprès d'attendre la vidéo pour le faire avec vous et pour directement confronter mon esprit illogique à un sac qui lui est très logique, avec justement tout le foutoir de mon sac et voir directement si ça m'apparaît clair, net et précis de savoir à quoi sert chaque poche. Donc c'est un petit test, on va le faire ensemble. Alors déjà il y a un petit écriteau, je vais le lire. Il est là entre vos mains, vous l'avez choisi sans l'avoir vu, en vrai merci. Car oui, c'est sur internet évidemment qu'on achète ce sac Finally, marque française. Votre sac Finally a été développé avec la double ambition d'apporter un vent nouveau dans l'univers de l'équipement de golf tout en vous offrant des fonctionnalités et un design différent. Nous vous souhaitons de prendre autant de plaisir à l'utiliser que nous en avons pris à le concevoir avec vous. Ce que je disais, merci encore pour votre confiance et surtout, bon golf. Ça, je suis d'accord aussi. Donc le sac Finally, il est là, il est tout beau, tout neuf. Première chose, visuellement, donc il en existe deux. Il en existe un bleu, bleu marine en quelque sorte, mais un peu couleur jean, que je trouve plus joli en vrai qu'en photo d'ailleurs. Peut-être même qu'en vidéo il ressortira pas aussi bien que lorsque je le regarde là tout de suite devant moi, donc ça c'est un bon point. Et un autre beige, j'aurais préféré avoir le beige, mais simplement pour il y en a deux coloris différents. C'est que celui-ci est fait exprès pour lorsqu'il pleut, donc pour l'hiver. Étant donné qu'on est au mois de décembre, je leur ai dit si vous m'envoyez un sac, je préfère celui pour l'hiver. Même si le coloris beige, si je ne l'ai pas en face de mes yeux là tout de suite, j'aurais préféré l'avoir, mais il est plus pour l'été. Tant qu'à faire, j'en aurais peut-être un autre pour l'été, un autre pour l'hiver, j'en sais rien. Tant qu'à faire. Donc le coloris après c'est comme vous aimez ou vous aimez pas, c'est vraiment chacun en a pour toutes les couleurs dans les sacs de golf sur le marché. Celui-ci est d'un design très épuré, très simple, c'est voulu. Un peu à l'ancienne au niveau de la forme, un peu ronde je trouve ici, donc c'est vraiment épuré, j'aime bien. Il y a le petit logo de Finally ici aussi qui est brodé, c'est sympathique. Voilà, donc l'écouteur on l'a vraiment pas mal. Il a l'air solide, robuste, faudrait voir dans le temps, c'est la seule chose que je pourrais pas vous dire dans cette vidéo évidemment. Lorsque j'appuie pour le trépied, ça s'ouvre nickel, ça me semble aussi solide au niveau du trépied. Juste ici, très intéressant, vous avez ce qu'il faut pour le nécessaire lorsqu'il pleut, pour le couvrir dans une toute petite poche qui est placée là. Et ensuite plein de petites poches. Bon, on va commencer le test. Tac. Et on va commencer par les balles. Alors les balles, je vais tricher parce que je sais exactement où il faut mettre les balles. C'est le seul truc que j'ai retenu parce que ça va marquer. Vous avez une poche ici qui, si je dis pas de conneries, yes. Oh, c'est joli l'intérieur avec des petits liserés blancs et des petits plus en bleu ciel. Ouais, donc du coup, la poche pour les balles, voilà, c'est celle-ci. Super concept à tester tout à l'heure au chipping green. Un petit sac à balles. Un petit sac à balles dans lequel vous mettez vos balles, tout simplement. Vous pouvez le porter comme ça. Ce qui est intéressant déjà, c'est de comprendre que l'ouverture ici, elle se fait d'une manière magnétique. C'est pas une ouverture avec une fermeture éclair. Donc ça se referme facilement, ça s'ouvre facilement. Et ce petit sac à balles, oula, une fois que votre sac est posé, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'endroit où vous êtes, mais je peux simplement le remettre là. Tac. Ce qui permet lorsqu'on s'entraîne en fait d'avoir à disposition ce petit sac lorsque vous déplacez sur le chipping green autour de la zone d'approche. Pas besoin d'avoir le sac avec vous, de ne pas savoir où vous mettez vos balles. Il y a aussi les espèces de tuyaux que les gens se trimballent où ils appuient dessus qui est pas trop mal, mais bon c'est un peu laid quoi. Et du coup vous avez maintenant ce petit sac à balles Finally dans ce sac. Donc c'est un sac dans le sac. Je trouve ça plutôt malin et peut-être très pratique. On le verra tout à l'heure. En tout cas ça me semble parti pour. Stop, stop, arrêtez tout, arrêtez tout. Oyez, oyez, brave bogey player. J'offre un sac d'une valeur De 279 €. C'est vrai ça. Oh là là. Ce magnifique sac Finally est à gagner si tu devines mon temps au 10e de seconde près lors d'un challenge très simple. Très simple. Le petit sac Finally. Tac, 10 balles. 3 essais pour mettre les 10 balles dedans. Combien de temps vais-je mettre pour remplir le petit sac? Est-ce que ça va être compliqué? Et vais-je battre le record de Julien, créateur de ce petit sac? Réponse tout de suite. Allez. Allez, sans échauffement, c'est parti. Ah ah oh. Bon, deuxième essai. Allez, let's go. Ah non.
troisième et dernière tentative. Allez. Bon, j'ai fini le petit challenge juste à Cabal Finally. Va me donner le temps que j'ai pu mettre sur les meilleurs des 3 essais en commentaire. Va voir aussi en description pour les modalités d'inscription à ce jeu concours. N'hésite pas, il y a un sac à gagner, c'est sympa. Allez, à plus. Bouteille d'eau, tiens, bouteille d'eau. On va commencer par ce que j'ai dans les mains. Tac, alors bouteille d'eau, c'est là. Ouais, tout simplement. Ah, c'est pas mal, bah tout con, hein. Là on peut pas se tromper. Ça m'a l'air assez large et l'axe, peut-être pour mettre une bouteille d'1 litre, voire 1,5 litre. Voilà, donc logiquement si on le met sur le dos, ça va être facile d'accès directement pour prendre la bouteille. Voilà, donc ça c'est encore une fois très logique et bien pensé la manière dont c'est fait. Tac. Tiens, relève pitch. Non, clé de voiture. Mais clé de voiture. Là, je l'ouvre en fait en temps réel, donc je suis en pleine réflexion, désolé. Je regarde tout ce qu'il y a, je peux pas m'empêcher. Ok, je pense que les clés, elles vont se mettre ici. Vous avez une poche sur le côté droit. Avec juste là, tac, de quoi mettre tout au fond, un endroit qui ne se voit pas, je pense les clés. Ici il y a une mini poche, j'avoue que je ne sais pas à quoi elle sert, il va falloir que je regarde, il y a certainement une logique. Le fait qu'il y ait ça ici aussi, un petit clip là, c'est certainement très logique. Donc on va refermer ça comme ça. Pour les tis, c'est peut-être simplement ici, ou alors peut-être ici. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre plutôt mes tis, non pas là, mais je vais les mettre ici, dans la petite poche qui est là. Moi que je mette mon gant ici, voilà, si vous savez, voilà pourquoi je suis logique. C'est qu'il y a tellement de trucs, toujours sur les sacs de golf, que moi vite j'ai tendance à lâcher l'affaire et à tout mettre comme ça. Je pense sincèrement que vu la manière dont sont faites les poches, si je regarde au moins une fois où est-ce qu'on doit mettre quoi, je vais réussir à trouver une logique. Faut faire un choix. Allez bon, les tis on va les mettre là. Alors les petites poches c'est peut-être ici, hein, tout simplement, hein, je me prends trop la tête. Relève pitch dans une autre petite poche, pouce pitch, le gant, les gants. On va mettre les gants ici, il y a une poche qui est plate. La GoPro, la GoPro je vais la mettre à la plus grande poche. Dans la grande poche normalement on est censé mettre les trucs comme les vêtements et tout. Ensuite j'ai plein de petites merdouilles comme un tee pour faire du practice, des pièces de monnaie, un crayon, un truc pour gratter les clubs que j'utilise pas assez souvent ma foi, justement parce que je trouve ça prend toujours 3 plombes. Peut-être que ça va passer dans la poche de devant là, voilà. Merdouille ici, pièces de monnaie, on va chercher à un autre endroit. Okay, bah, peut-être que les pièces de monnaie c'est justement fait pour la mini poche là dont je vous ai parlé tout à l'heure, peut-être. J'aurais tendance ici à dire monnaie, clé de voiture, les trucs qui ont de la valeur. Portable, j'aurais tendance à dire, je viens de le capter, je dirais là, pas non plus dans une poche fermée, ce qui fait que si vous l'avez ici, vous pouvez faire tac, portable. Donc il y a quand même pas mal de petits trucs qui me paraissent plutôt logiques dans ce que j'ai fait. Récupérer mon portable et je vais justement voir avec vous si j'ai visé juste ou pas du tout. Alors de ce que j'ai sur ma petite fiche, le sac est en polyester 600D pour ceux qui se posent la question et qui savent ce que c'est en mode technique. En gros c'est du plastique recyclé, donc ça c'est chouette. Et par rapport à toutes les petites poches, j'ai avec moi le descriptif et je vais vous dire en temps réel si je me suis trompé ou pas. Je vais directement entrer dans le bain. Le premier truc que je regarde, j'aurais jamais imaginé, mais c'est vraiment intéressant aussi. Il y a un scratch à gants. Alors du coup, petit gant. Donc le gant est là. Touc. Et ouais. Petite fonctionnalité sympathique que j'avais jamais vue, qui existe peut-être sur d'autres sacs, j'en sais rien, mais en tout cas, ça commence bien. Alors je me suis trompé, bien, mais pas tant que ça. La poche juste ici, c'est la poche à affaires personnelles. C'est-à-dire que quand je l'ouvre et que je vous ai dit, je mets les pièces avec les affaires personnelles, je me suis pas trompé, c'est bien ici. En revanche, la poche juste ici, ce n'est pas pour le portable que j'ai dans ma poche du coup. C'est pour le télémètre. Alors le télémètre, vous pouvez l'accrocher aussi aux petites lanières qui sont là. Mais sinon, vous pouvez le mettre là directement. Donc poche à télémètre, poche à affaires personnelles. Après vous faites comme vous voulez évidemment à votre sauce, mais il a quand même été conçu pour vous imposer un peu une logique, donc il faut essayer de la respecter. En tout cas je vais essayer de la respecter moi de mon côté. Alors grande poche latérale avec séparateur, classique hein, dans tous les sacs il y a ça. Le fait que ça soit par contre avec un séparateur c'est pas si con, ça permet d'avoir pas un mélange, vous avez besoin de mettre une grande fringue avec un truc un peu plus petit par exemple. Ensuite 8 compartiments avec séparateur de haut en bas. Donc ça c'est tout simplement la manière dont on va mettre les clubs de golf. Bague pour baguette d'alignement. Ah ouais, pas con. Les baguettes d'alignement, je les avais pas emmenées, je me disais que ça allait peut-être être utile, j'aurais dû. Juste là.
Vous avez de quoi mettre vos baguettes d'alignement, donc dans le compartiment en haut puisqu'elles sont grandes, et sans qu'elles se barrent à droite à gauche. Donc vraiment tout est pensé dans l'utilité de tout ce qu'on a comme matos de golf, qu'on a potentiellement avec nous quand on va jouer au golf. Donc c'est vraiment utile encore une fois. Poche à smartphone. Ah, mais oui, je l'avais même pas vu celle-là. Juste là. Bah ouais, plutôt logique. Car quand on met le sac sur le dos, bouteille d'eau, portable. Comme ça, vous pouvez aller liker toutes les vidéos YouTube de FloFlo. Allez, on continue. Alors là, vous connaissez du coup toutes les poches extérieures. Maintenant, il y a la méta poche. Donc c'est clairement la partie la plus innovante du sac Finally. Donc cette poche des poches permet de ranger ensemble, mais séparément, l'ensemble du petit équipement. 4 compartiments pour ranger les différents tirs, relève pitch et marque-balles. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Une poche plaquée et aérée pour le gant. Ah, donc c'est à l'intérieur. Ah ouais. Et un mini sac amovible pour les balles, idéal pour les sessions d'entraînement. Là, tout simplement, il y a la place pour le gant. Il est là le petit gant. Alors la poche pour effet personnel, elle a été réfléchie plus grande que la plupart des poches effet personnel dans les sacs de golf. Et c'est vrai que moi j'en ai une sur le côté, mais elle est toute petite. Donc je mets 3 pièces dedans et c'est déjà terminé. Mon portefeuille ne rentre pas nécessairement. Celle-ci a été pensée justement pour les affaires personnelles qui prennent peut-être plus de place qu'on ne le pense dans l'esprit de ceux qui conçoivent les sacs d'une manière classique, enfin, les sacs classiques qu'on retrouve sur le marché. Donc là voilà l'argument, et c'est tout à fait juste, je trouve. Elle est trop souvent trop petite d'ailleurs, et ça me parle directement. Donc poche dans laquelle on peut mettre son portable dans un compartiment spécifique. On peut quand même le mettre donc du coup protégé. Donc je m'étais pas tant trompé que ça. Attacher ses clés au porte-clés. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a un porte-clés. Mettre ses pièces dans un mini poche dédié. Donc là, je m'étais pas trompé non plus, j'ai mis les pièces. Et il y a encore toute place nécessaire pour un portefeuille, une paire de lunettes notamment. Donc ouais, je me suis pas trompé. Franchement, je suis plutôt content. Enfin, j'ai pas réussi à tout trouver évidemment. Mais c'est que c'est logique, même pour quelqu'un qui est logique. Vous savez pas le meilleur. Plus j'avance dans le document et plus je me rends compte qu'en fait, je suis peut-être logique, car cette poche est la poche à télémètre, mais aussi à portable. C'est-à-dire que il y a quand même plusieurs manières d'utiliser le sac pour aller encore plus loin dans le délire. Regardez ça, plus j'avance dans le document, plus je suis comme un fou. Je pensais pas ça pour un sac. Là, il y a une petite, tout simplement poignée. Mais, dessus, il y a un petit strap. Comme ça permet d'attacher de temps en temps une serviette ou un truc comme ça lorsqu'on a besoin d'aller vite sur le terrain plutôt que de mettre enroulé entre les clubs, ce que j'ai tendance à faire. Donc le sac est vraiment fait pour les mecs comme moi en fait, et je pense pour beaucoup de gens. Je suis très excité en le découvrant. Donc petit récap des caractéristiques. Donc la matière, je vous l'ai dit, polyester 600D recyclé, spécifié de la matière waterproof, pluie modérée à forte pour ce sac. Ensuite 2,6 kg le poids de ce sac, donc il est léger. Rangement 8 compartiments pour les clubs avec séparateur sur toute la longueur. Ça c'est intéressant aussi. On le voit pas à l'intérieur, mais du coup, je vais regarder. Ok, donc en fait les séparateurs et les petits bouts en tissu vont jusqu'au bout, donc ça permet d'avoir des clubs dont les grippes vont pas se faire des petits câlins lorsqu'on les voit pas. Donc 17 rangements distincts, compartiments dans les poches inclus, donc ça en fait beaucoup et chacun a son utilité, vous l'aurez compris. Fonctionnalité, du coup tout ce que j'ai dit, méta-poche, grande poche latérale avec séparateur, accroche accessoires et la strap, poche effet personnel, poche télémètre, poche smartphone, poche capuchon, accroche parapluie, moyenne poche latérale avec 2 compartiments, poche bouteille adaptable, scratch à gants, bague pour baguette d'alignement, double tirette sur les fermetures, éclair, sauf la moyenne petite latérale, sur éclair thermo collé, étanche. Wow. Donc ce sac de golf Finally, qu'est-ce que j'en pense et comment conclure? Pour faire simple, les grandes lignes à retenir: marque française, matière recyclée, éco-conçue par des golfeurs, donc avec une grande logique dans ce sac, un style épuré, beaucoup d'adaptabilité à tous ceux qui aiment les sacs trépieds, à la fois ceux qui sont organisés, car c'est une organisation qui est bien pensée, et ceux qui ne le sont pas comme moi et qui ont envie de l'être. Donc est-ce que c'est un pari réussi? J'ai tendance à dire aujourd'hui carrément. Il y a aussi autre chose, c'est qu'au niveau du prix, je trouve ça pas mal, parce que visiblement, même si c'est la seule chose à laquelle je ne peux pas répondre dans cette vidéo, je pense que dans le temps, il va durer. Évidemment, si je le rince pendant 8 ans comme mon sac d'avant, il va finir dans 8 ans rincé, ce qui est logique, vu comment je les maltraite. Mais visuellement, là, de ce que je vois là, moi de mon côté de l'écran, franchement, les coutures sont bien faites, ça me semble très solide. Donc même dans le temps par rapport au prix, je ne crois pas me tromper si je dis que c'est un très bon rapport qualité-prix. Il me reste à tester la fameuse petite poche à balles au chipping green parce que ça m'amuse. Et à vous dire quelques petites infos, notamment que pour Noël, vous avez moins 10% avec un code FLOALES, F-L-O-A-L-E-S, sur les sacs Finally. Je prends rien dessus, mais c'est juste que ça vous fait plaisir pour ceux qui veulent l'acheter. Donc petit code promo, je marque tout ça en description de la vidéo.
Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo test, pourquoi pas. Merci à Finally pour le sac, merci à vous pour l'écoute, et je vais chipper maintenant. Ah mais purée, j'avais un gant de pluie ici en fait. Effectivement, voilà ce qui m'arrive. Je crois que j'ai rien alors que j'ai plein de trucs dans mon sac. Ça ne m'arrivera plus. Ce sac Mizuno aura bien servi, mais c'est terminé. On n'est pas bien là?